L'histoire des origines de Salis commence par un véritable conte de fées, une légende bien connue de tous les habitants de Salis. Le Béarn était alors couvert d'immenses forêts où vivaient des animaux dangereux, surtout des ours et des sangliers. Il y a bien longtemps, car c'était au temps où les bêtes parlaient, un féroce sanglier aux soies épineuses et aux boutoirs terrifiants dévastait la région. Il semait la terreur sur son passage. Un jour, de hardis seigneurs pyrénéens parvinrent, après une chevauchée fantastique, à le traquer et à le transpercer de flèches et d'un épieu. L'indomptable bête arriva à s'enfuir malgré ses horribles blessures et à disparaître au plus profond des forêts. Le lendemain, revenant dans les mêmes forêts, les intrépides chasseurs découvrirent par hasard son cadavre au bord d'un étang. Les soies du sanglier étaient recouvertes de quelque chose de blanc comme neige qui scintillait de 1000 cristaux. Mais c'était l'été. L'un des chasseurs goûta ces cristaux. C'était du sel. Le sanglier blessé s'était enlissé dans un marais d'eau salée et en s'évaporant, le liquide avait déposé son sel sur le corps du farouche solitaire. Et c'est ainsi que fut découverte la merveilleuse source d'eau salée. Les hommes qui vivaient dans la région construirent des cabanes près de la source et se mirent à en extraire le sel. On les appela Saliais, d'où vient le nom de Salis. Au cours des siècles, la station thermale de Salis de Béarn s'édifia auprès de cette source salée. Un écusson des armoiries de Salis représente un sanglier encadré par 2 hommes portant un sameau d'eau salée. Ces mots y sont inscrits. C'est you ni eri mort arrête in vivere, ce qui veut dire si je n'y étais mort, personne n'y vivrait. Réalisé par Kenza, Julia, Mehdi, Clara, Manon, Bartek, Jade, Ayla, Baptiste, Hubert.